lancer une conversation en français. Pour beaucoup, c'est un vrai défi, ça peut même paralyser. Mais et s'il existait une méthode toute simple pour y arriver avec confiance, de façon naturelle? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. On pourrait penser à plein de choses, hein, la grammaire, le subjonctif, mais si on y réfléchit bien, c'est quoi le véritable obstacle? Qu'est-ce qui nous bloque vraiment au moment de parler? Et voilà, la réponse, elle est là. Le plus dur, en fait, c'est pas du tout la conjugaison. C'est de trouver ce tout premier mot, celui qui brise la glace. C'est précisément ce blocage qu'on va déconstruire, pas à pas. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par le premier pas, qui est crucial. Puis, on verra l'art du small talk, comment créer une vraie connexion, comment s'adapter au contexte, les règles qu'on n'écrit jamais, et à la fin, une petite mission pour pratiquer. Allez, c'est parti! Ok, on plonge direct dans le vif du sujet. Tout, absolument tout, commence par une formule de base. Pensez-y comme une sorte de clé universelle qui peut ouvrir n'importe quelle porte. Et cette fameuse formule, elle est d'une simplicité redoutable. 2 étapes, c'est tout. D'abord, on salue. Ensuite, on ajoute ce que j'appelle la phrase magique. L'erreur que beaucoup font, c'est de dire bonjour et de s'arrêter là. La clé, c'est de toujours, toujours enchaîner. Et ce qui est génial, c'est de voir comment ces 2 étapes s'adaptent. Dans un contexte formel, on aura un classique « Bonjour, comment allez-vous ?» Mais entre amis ou avec des proches, on passe direct à « Salut, ça va ?» C'est cette petite combinaison qui crée l'ouverture. C'est aussi simple que ça. Bon, une fois que la porte est ouverte, il faut bien meubler un peu la pièce, non? C'est là qu'intervient l'art du small talk. Ces petites conversations légères qui sont parfaites pour garder le contact. Le but du small talk, attention, c'est pas de refaire le monde. C'est juste de créer un pont, une petite connexion avec l'autre. Donc, on choisit des sujets hyper faciles, universels et surtout sans aucun risque de créer un malaise. Et pour ça, il y a 4 sujets en or qui fonctionnent à tous les coups. La météo, un grand classique en France, impossible de se tromper. Le week-end, c'est l'amorce parfaite du lundi matin. Le travail ou les études, on a presque tous ça en commun. Et enfin, les vacances. Ça amène toujours une petite touche positive. Regardez bien cet exemple. On ne fait pas juste une observation sur le temps. Le petit « non » à la fin, il est absolument crucial. En fait, c'est une question déguisée. C'est une invitation directe à l'autre personne pour qu'elle donne son avis et qu'elle continue. C'est une technique toute bête, mais tellement efficace. Autre exemple parfait. Le lundi matin, cette question, c'est presque un rituel. Elle est ouverte, elle est positive et elle permet à l'autre de raconter un petit quelque chose de personnel sans que ce soit du tout intrusif. C'est vraiment l'amorce idéale. Allez, maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Le small talk, c'est super pour commencer, mais pour créer un vrai échange, une vraie connexion, il nous faut des outils un peu plus puissants. Ça, c'est un point fondamental. Une question fermée, du style Tu as aimé le film ?» Ça mène souvent à une impasse. La réponse, c'est oui ou non. Et hop, la conversation peut s'arrêter net. Par contre, une question ouverte, elle, invite l'autre à partager son opinion, à développer. C'est là que le vrai dialogue commence. Et pour poser ces fameuses questions ouvertes, c'est facile. Il suffit de commencer ces phrases par ces mots-clés. C'est la garantie d'avoir une réponse bien plus riche qu'un simple oui ou non. Comment as-tu découvert ce resto? C'est quand même beaucoup plus intéressant que tu aimes ce resto, non? Bien sûr, on ne commence pas une conversation de la même façon avec un inconnu dans la rue, un collègue à la machine à café ou quelqu'un à une fête. Le contexte est roi. Il faut savoir s'adapter. Prenons 2 scénarios concrets. Avec un inconnu, le secret, c'est de trouver une raison naturelle de parler, un prétexte. Par exemple, demander son chemin ou faire une remarque sur quelque chose que vous voyez tous les deux. Dans une fête, c'est différent. L'environnement nous autorise à être plus direct, on peut se présenter ou simplement commenter l'ambiance. C'est beaucoup plus simple. Bon, on a vu les mots à utiliser. Mais les mots, ce n'est qu'une partie de l'équation. Comment on les dit, ça compte énormément. C'est là qu'intervient le non-verbal, un aspect qu'on sous-estime souvent, mais qui est absolument essentiel. On peut se poser la question, est-ce que ça compte vraiment la façon dont on se tient si on a les bons mots? La réponse, elle pourrait bien vous surprendre. Et là voilà la réponse. Jusqu'à 70% de ce qu'on communique ne passe pas par les mots. 70%. C'est énorme. Le sourire, le regard, la posture, tout ça, ça envoie un message qui est souvent bien plus puissant que la phrase elle-même. C'est un chiffre colossal, il faut bien s'en rendre compte. Alors, comment on fait pour projeter une attitude positive? Eh bien, c'est assez simple en fait. Le sourire, ça signale l'ouverture. Le contact visuel, ça montre l'intérêt. Une posture ouverte, sans les bras croisés, ça invite à l'échange. Et s'orienter physiquement vers la personne, ça lui dit, sans un mot, je t'écoute, je suis avec toi.
Et à l'inverse, voici les véritables tue-l'amour de la conversation. Il faut absolument éviter les questions trop personnelles au début. Ne pas monopoliser la parole, écouter activement sans couper l'autre. L'insulte suprême aujourd'hui, regarder son téléphone. Et bien sûr, on laisse de côté les sujets qui fâchent. Le respect, c'est vraiment la base de tout. Voilà, on a assemblé toutes les pièces du puzzle. Il est temps maintenant de passer à l'action. Parce que, soyons honnêtes, la meilleure théorie du monde ne remplacera jamais la pratique. Alors, pour résumer, voici la méthode complète en 6 étapes claires et faciles à retenir. De la simple salutation jusqu'à la maîtrise du langage corporel, chaque étape s'appuie sur la précédente pour construire une conversation qui soit solide et agréable. C'est un peu votre checklist pour la confiance. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt quand on va commencer. Tout le savoir est là. Le seul obstacle qui reste, c'est de faire ce premier pas. Parce que la confiance, elle ne vient qu'en pratiquant. On dit que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant.